Salut à tous, c'est l'Autoristino, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est chez Motomania avec Clément pour vous présenter la Brutale RR. Salut à tous, voilà, donc ça c'est la toute dernière sortie de chez MV Agusta, la 800 Brutale RR Euro 5. Donc elle vient à peine d'être produite, on l'a reçue semaine dernière. Donc ça c'est le plus haut de gamme de la gamme 800 RR en Brutale. Donc elle fait 140 chevaux pour 170 kg environ, en ordre de marche sans essence. Donc voilà, donc là on est sur le plus haut de gamme dans les 800. Donc on a l'écran TFT couleur, éclairage complet à LED avec éclairage d'angle, etc. Bon, évidemment shifter up and down, traction control, ABS sur angle, launch control, et puis C'est bardé de technologie. ouais, c'est ça. Et puis bon, aussi le régulateur de vitesse, voilà. Là on est du coup sur la motorisation Euro 5 là, dont tu m'avais parlé la dernière fois, qui C'est vient ça, d'arriver. tout à fait. Donc la différence au niveau motorisation, c'était quand même des moteurs qui étaient modernes, donc en fait ça avait plutôt été déjà prévu pour l'Euro 5. La plus grosse différence c'est l'échappement en fait, voilà. L'échappement, il y a un catalyseur de plus, il a été modifié, voilà. Donc elle est elle chante un petit peu moins que l'ancienne, mais voilà. Après au niveau puissance, ils ont gardé. Après le design franchement il est réussi parce qu'on voit pas, on fait Manu vient voir. On se rend pas compte que genre il a été augmenté en termes de. Non. C'est visuellement ça se voit pas. Voilà, ça c'est bien parce que ceux qui roulent encore avec ceux qui gardent le pot origine pendant un petit moment, ils vont pas se traîner avec une casserole derrière. Non. Surtout que ça reste toujours un échappement à clapper. Oui, comme l'autre à 6000. Voilà, à 6000 il s'ouvre en fait. Ça c'est bien. Donc au ralenti il fait pas de bruit. Quand on roule cool, c'est super agréable. Quand on ouvre, ça chante mieux, quoi, on va dire. Donc la différence par rapport à la Brutale classique aussi, c'est que bon, elle a des suspensions racing avec un setup différent, voilà, donc c'est la Factory, c'est les fourches Factory, les suspensions Factory dessus. Elle a l'amortisseur de direction qui est réglable, donc en plus ou moins dur. Voilà. Et puis celle-là, vu que c'est la RR aussi, elle a tout le pack piste, comme je t'ai montré, où on peut modifier le compteur. On a léger à l'accélération, léger au freinage, l'angle maximum, le chrono autour. Enfin voilà, elle est. Et en plus là du coup tout l'éclairage LED, compteur LED, ça c'est. Voilà, là elle est full LED, que ça soit déclignotant à l'éclairage avant, donc plus tu penches, plus elle éclaire sur le côté aussi. Ah oui, elle a l'éclairage en virage, et elle a aussi, comme je disais, l'ABS d'angle. Ça c'est bien. Ouais. Voilà. C'est une sécurité pour. Ça sécurise un peu. Puis c'est toujours bien parce qu'il y en a beaucoup comme moi qui n'aiment pas rouler avec l'ABS. D'accord. Et quand tu gardes l'ABS d'angle, donc tu peux déconnecter ton ABS, mais garder ton ABS d'angle. Donc en fait, si tu veux, quand tu chopes tes freins de peur ou d'urgence, etc., que tu es un peu pas droit, etc., l'ABS va quand même se déclencher. Par contre, si tu commences à arsouiller et que tu veux repousser tes freinages, l'ABS c'est un peu castrateur, on va dire. Et là, tu peux l'enlever, mais tu gardes quand même ta sécurité de l'ABS d'angle. Oui, il y a une dernière limite de sécurité. Voilà, c'est ça. Ok. Et après, en termes de budget, là en termes de budget, on est à 16 200. Comme celle-là. Comme ça. Ok. Voilà, d'accord. Celle-là est toute option, il n'y a juste pas le SS, donc l'embrayage automatique comme sur la Turismo Veloce. Voilà, mais on peut le mettre dessus. Ça, tu peux, c'est sur quand tu la commandes, quand tu la commandes, tu peux la configurer. En fait, elle existe en 4 versions, même très exactement. Elle existe en Rosso, donc l'entrée de gamme en 110 chevaux, avec le même moteur que tu as essayé sur la Turismo. On a donc la RR, celle-ci. On a la RR SCS, donc avec embrayage automatique. Et après, on a les éditions limitées RR RC. Donc c'est la même que la Turismo, en 200 exemplaires. Où là, on va avoir une ligne différente, on va avoir encore plus d'options, et là elle va faire 153 chevaux et pas 140. Donc ça commence à être méga puissant pour avec les motos. Déjà que celle-là doit envoyer, je pense, on va voir. Tu vas pouvoir voir, ça marche très très bien et c'est super facile, donc voilà. Et la RC a aussi des jantes forgées, donc elle est un peu plus légère. Donc il y a vraiment plusieurs gammes, mais voilà. Mais après celle-ci, ça reste quand même déjà pas mal, quoi. De toute façon, on va passer à l'essai routier, donc je vous laisse passer aux images. Alors on va attaquer les premiers virages. Alors c'est très léger, franchement.
Il y a un petit côté explosif à 6000 tours. On va pouvoir tester un freinage. C'est cool. Ah, le bruit, c'est une tuerie. Franchement, grosse qualité de MV. Valve d'échappement d'origine automatique à 6000 tours. Ça, c'est génial. Au niveau de la position, c'est vachement confort au final. Hein. Les jambes sont assez basses. Donc du coup, on fatigue pas. Je crois que c'est la journée là, des tracteurs. Un gros freinage, bloque un peu la roue arrière. Allez. Ah, c'est extra. Une petite bombe. Les rapports sont quand même assez longs, donc on n'a pas forcément tout le temps besoin de passer les rapports. Ça, c'est cool. Il y a le shifter, donc si jamais, voilà, il passe tout seul, et en descendant c'est pareil. Alors ça, c'est vraiment un régal. Ah, le freinage est excellent. Il n'y a rien à dire. Oh là 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 là. Vous voyez que là, le freinage, j'ai pu me sauver la vie. Mais qu'est-ce qu'elle branle? Freinage d'urgence validé. Un gros freinage. Alors je vais vous tester ce petit régulateur. Alors de mémoire, il faut être en 6ème, donc déjà je suis pas sur le bon rapport. Voilà, et voilà, je suis régulé. Alors je vais me mettre à 80 par exemple. Donc je rappelle, 6ème rapport engagé, on appuie sur le régulateur ici, et après on choisit là. Voilà. Et vous voyez la moto, alléluia. Ah, c'est agréable, hein. On en ferait des bancs comme ça. Allez, je vous fais la petite partie ville pour voir un petit peu avantages et inconvénients là, de cette bécane, qui en théorie est censé ne pas être en difficulté sur ce genre de terrain, parce que c'est du petit roadster ultra léger. J'en profite tant que vous êtes encore là pour vous parler de Motomania, qui est du coup distributeur évidemment MV Agusta et Gaz et Mash. Une autre marque va arriver, est déjà en place. Je vous ferai une vidéo, c'est des trails un peu Dakar qui sont fabriqués au Portugal, donc je vous mettrai le lien en bas, sachant aussi qu'il fait de la moto customisée, donc n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook ou à les appeler. Alors, on revient à nos moutons là par rapport à la MV. Alors franchement pour l'instant pas du tout en difficulté. Bon, le petit shifter à barréger il m'a évité, je viens de faire la connerie.
Bon, le freinage il est propre, bon personne ne veut le laisser passer. Non, ça va, ça se gère. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Alors je vais essayer de vous faire un petit demi-tour là sur par là pour vous montrer. Alors, je vais essayer de faire demi-tour. Pour montrer un peu l'angle. Vous voyez, c'est un peu, je trouve que c'est un peu juste, mais au final ça passe. C'est correct. Bon, après les dodanes, bon là il n'y a pas de souci. On va essayer de... Voyons, un petit trottoir que je vous montre. Ça monte, ça descend bien. Vous voyez par exemple. Là, je monte. Je vais exemple descendre. Vous voyez. Il n'y a pas de souci, non, franchement ça se fait easy. Je pense que vous n'aurez pas de problème en ville avec elle. Donc très bonne note pour la partie ville. Bon voilà, on en termine du coup à cette MV Agusta. Donc moi, très agréable surprise que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté fun. Ça part en wheeling, ça tient bien la route, c'est très nerveux, puissant, shifter montée descente, donc je valide à fond. Au niveau du design, ben, c'est méga jeune, c'est une moto qui a été designée récemment, donc voilà, j'apprécie beaucoup ce genre d'échappement qui est Euro 5, qui a une valve et qui est design. Ça, je trouve que c'est du bon taf de la part de MV Agusta. Niveau défaut, ça braque pas des masses, c'est un truc qui m'agace un peu, mais sinon en dehors de ça, super machine. Donc voilà, je vous dis à plus tard tout le monde, n'hésitez pas à aller vous abonner et à liker la vidéo. Ciao.